Bienvenue dans la seconde partie de notre épisode sur l'atypie et la légitimité. Si vous arrivez directement ici, sachez que la première partie posait les bases, comprendre les racines du doute et comment les regards extérieurs influencent notre confiance. Aujourd'hui, on passe à l'action. Je vais vous partager des méthodes, des perspectives et un outil clé pour ancrer la conviction que votre singularité est une force. Vous êtes prêts à reprendre votre place sans vous excuser d'être qui vous êtes? Allons-y. Dans le prochain chapitre, on va aller encore plus loin. On verra comment faire bouger les lignes du recrutement pour ouvrir la voie à des profils comme le tien. Parce que la transformation ne peut pas uniquement se reposer sur les individus, il faut aussi que le système s'ajuste. On arrive à un moment clé de cet épisode. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de parcours de vie, de transition, de perception, mais il est temps maintenant de parler de système. Parce que même quand un individu se sent prêt, formé, aligné, il peut se retrouver face à un recrutement totalement verrouillé. Dans ce chapitre, on va explorer justement cet enjeu structurel, comment faire évoluer les pratiques de recrutement pour qu'elles reconnaissent la valeur des profils atypiques. Aujourd'hui encore, la majorité des annonces restent très normées. Diplôme requis, année d'expérience précise, etc. En clair, si vous avez bifurqué, vous vous rendez invisible. Et ce n'est pas qu'un problème individuel. C'est une perte de richesse pour les entreprises et les institutions. Elles passent à côté de profils résilients, capables de s'adapter, dotés de soft skills puissants, avec un recul inédit sur leur métier. Donc les critères standards ont leur logique, d'accord, mais ils ne suffisent plus dans un monde en transition. Et il y a un paradoxe qui revient souvent dans mes accompagnements. D'un côté, des métiers en tension, avec des besoins urgents. De l'autre, des candidats motivés, formés, mais recalés. Alors pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le profil type. Exemple concret, quelqu'un qui a 15 ans d'expérience en gestion de projets culturels, par exemple, qui se forme sérieusement au numérique, qui est en reconversion professionnelle du coup dans la tech, et à qui on dit revenez quand vous aurez 3 ans d'expérience en ESN. Mais c'est totalement absurde. L'expérience, ça se construit dans l'emploi, pas en dehors. Et si on veut vraiment répondre aux besoins des secteurs en tension, il va falloir revoir la manière de recruter. Heureusement, des alternatives émergent. Et je vais vous en proposer justement quelques-unes. Certainement celui que vous connaissez très bien, le job dating inversé, où finalement ce sont les entreprises qui viennent convaincre les candidats. C'est une excellente alternative. Vous avez également une deuxième alternative, c'est le recrutement par soft skills. Où en fait, ce sont des entretiens qui sont axés uniquement sur le comportement et non le pédigré. Vous avez encore les périodes d'immersion, qu'on appelle encore les PMSMP. Et ces périodes d'immersion avant embauche, elles laissent le temps justement à pouvoir, entre guillemets, s'apprivoiser mutuellement. Ces pratiques ne sont pas encore la norme, c'est vrai, mais elles montrent une chose. On peut faire autrement. On peut arrêter de recruter uniquement sur le passé et commencer à recruter sur l'élan, sur le potentiel et sur l'envie d'évoluer. Vous avez quand même un rôle à jouer, même si vous n'êtes pas recruteur, parce que vous vous dites peut-être moi je ne recrute pas et je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Eh bien détrompez-vous. Chacun à son niveau peut faire bouger les lignes, en osant candidater même sans cocher toutes les cases, en valorisant ses soft skills avec confiance et clarté, en partageant son parcours pour créer des modèles et en soutenant d'autres atypiques autour de soi par exemple. Et si vous êtes dans un poste de recrutement ou d'encadrement, vous avez une responsabilité encore plus forte. Ouvrir les portes, faire confiance aux profils qui ne vous ressemblent pas et de cesser de demander à tout le monde d'avoir déjà fait ce qu'on ne leur laisse jamais la chance de faire. Dans le prochain chapitre, on va sortir du monde du travail à proprement parler et justement on va parler de reconnaissance identitaire, de sens et de ce que veut dire réussir quand on a pris une voie hors norme entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas que l'emploi qui compte, il y a la vie, il y a la dignité. Il y a une question que je pose très souvent en séance de coaching ou de consultation. Et pour vous, c'est quoi réussir? Pas réussir en général, pas réussir dans les yeux des autres, mais réussir à votre mesure. Et vous serez surpris, ou pas, de voir à quel point cette question bloque. Dans ce chapitre, on va explorer un aspect fondamental des trajectoires atypiques, la nécessité de redéfinir la réussite en dehors des standards dominants. Alors, depuis l'enfance, on nous abreuve de modèles de réussite. Le CDI prestigieux, le confort matériel, l'ascension continue, l'image lisse, etc. Ce cadre, on l'intègre sans même s'en rendre compte. Alors, même si on change de voie, même si on reconstruit autre chose, on garde souvent en toile de fond une culpabilité sourde, un sentiment de décalage. J'ai tout quitté, mais est-ce que j'ai mieux? Je suis alignée, mais j'ai moins de revenus. J'aime ce que je fais, mais les autres ne comprennent pas. Sortir du cadre, c'est aussi apprendre à ne pas sortir du jeu, à tenir sa place sans se justifier, sans se comparer, sans s'excuser d'exister autrement. Ce que j'observe, c'est que les personnes qui trouvent leur équilibre après une reconversion ou un changement de cap ont une chose en commun. Petit 1, elles ont redéfini leurs critères de réussite. Petit 2, elles ont arrêté de courir après des standards extérieurs. Et petit 3, elles se sont créées leur propre boussole. Et cette boussole, elle est souvent composée d'utilité ressentie, de plaisir quotidien, de qualité de vie, de cohérence personnelle, de liberté dans l'organisation, parfois de
militantisme discret ou assumé. Ce ne sont pas des critères flous, ce sont des indicateurs puissants, à condition de les prendre au sérieux. Il y a aussi une dimension, souvent invisible, la réussite intérieure. Réussir à se respecter, réussir à dire non, réussir à se remettre d'un burn-out, réussir à s'autoriser à vivre autre chose que ce qu'on attendait de nous. Ce sont des victoires qui ne s'affichent pas sur LinkedIn, mais ce sont souvent les plus fondamentales. Elles demandent du courage, de la patience et parfois des années de reconstruction. Finalement, la vraie réussite, c'est peut-être ça. Réussir sans se trahir. Réussir en gardant son intégrité. Réussir en cultivant ce qui a du sens pour nous. Réussir en acceptant que notre chemin n'a pas besoin d'être compris de tous pour être légitime. Et si vous écoutez cet épisode, c'est peut-être que vous êtes en train de tracer ce chemin-là. Un chemin non balisé, un chemin qui ne se compare à aucun autre et qui pourtant mérite toute la reconnaissance. Dans le dernier chapitre, je vous proposerai comme toujours un point d'ancrage, un moment pour relier tout ce qu'on a traversé ensemble dans cet épisode et peut-être aussi pour planter une graine pour la suite. Tu es peut-être arrivé au bout de cet épisode avec une forme d'émotion, celle de te reconnaître, enfin, dans un discours qui ne te demande pas d'entrer dans une case, dans un moule, celle de te dire que tu n'es pas seul à ressentir ce tiraillement entre ce que tu es profondément et ce que le monde attend de toi. Ce que je veux que tu retiennes, c'est ceci. L'atypie n'est pas une anomalie, c'est une empreinte, une signature, une richesse. Ton parcours, s'il est fait de détours, de ruptures, de mise en pause, n'en est pas moins cohérent. Il raconte un rapport au monde, une façon d'apprendre, de t'adapter, de rebondir, de créer. Et ta légitimité, elle ne se gagne pas, elle ne se négocie pas, elle s'incarne. Elle se cultive à partir de ce que tu es, pas en fonction de ce que tu crois devoir devenir pour être acceptable. Alors peut-être que ce que tu ressens comme un décalage est en réalité un signal précieux. Celui que tu n'es pas là pour suivre une ligne droite, mais pour tracer une voie plus libre. Une voie qui a besoin de personnes comme toi, capable de bouger les codes, d'inventer d'autres manières de contribuer. Ce podcast existe justement pour ça, pour amplifier ces voix-là, pour donner une place à celles et ceux qui ne se sentent pas à leur place dans les cadres trop étroits. Nous arrivons au terme de cette réflexion sur l'atypie et la légitimité. J'espère que vous repartez avec cette idée. Ce qui vous rend différent est exactement ce qui peut vous rendre unique, puissant et impactant dans votre parcours. N'ayez pas peur des chemins non tracés. Osez les emprunter et revendiquez la légitimité de votre place. Merci d'avoir écouté cet épisode du SOAS Podcast. Et si cette discussion vous a inspiré, pensez à le partager autour de vous. Prenez un moment pour vous abonner également au SOAS Podcast sur la plateforme d'écoute préférée ou encore ici sur YouTube. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode et de nourrir ta trajectoire professionnelle au bon rythme. N'hésite pas à liker, à laisser également au podcast une évaluation 5 étoiles, ça aiderait beaucoup mon travail. Tu peux aussi retrouver tous les contenus complémentaires sur mon site, y compris des ressources offertes, des outils introspectifs à télécharger et des infos pour réserver ta consultation en gestion carrière si tu veux aller plus loin. Encore merci d'avoir été là et comme toujours dans les SOAS Podcast, on y va pas à pas. À très vite.